Père Céleste, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi de ce que tu as bien voulu que nous puissions, Père bien-aimé, nous réunir, nous rassembler. Nous ne venons pas ici, Seigneur, par accoutumé. Nous ne voulons pas nous rassembler encore aujourd'hui par habitude, mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir une réunion inhabituelle. Et, oh Dieu, car nous croyons que toi, tu es un Dieu inhabituel. Sors-nous des habitudes, Seigneur, de chaque dimanche, afin que nous ne venions pas, Seigneur, comme des simples religieux, mais que nous puissions nous rassembler avec un but. Car toi, tu ne fais rien, ô Dieu, sans but. Père bien-aimé, je crois que le but de tout un chacun cet après-midi, c'est de venir, ô Dieu, écouter des paroles qui vont, Seigneur, ô Dieu, le réconforter, qui vont, Seigneur, ô Dieu, le remettre sur le chemin, afin, ô Dieu, de toujours être agréable à toi. Car, ô Dieu, notre but, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais c'est de te plaire, Seigneur. Lorsque nous t'aurons plu, alors, ô Dieu, ceux qui t'ont au-dedans d'eux, Seigneur, vont aussi, Seigneur, ô Dieu, Père éternel, être satisfaits, ô Dieu, par notre vie et par notre marche. Alors, notre Dieu, viens, Seigneur, ôter, Seigneur, toute atmosphère et tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous croyons que, Père, par cette adoration, par ces louanges, Seigneur, nous avons, Seigneur, ô Dieu, préparé nos esprits et cœurs à recevoir ces paroles, ô Dieu. Peu importe le temps que cela prendra, ô Dieu, Père, ce qu'il faut pour nous, c'est que ta parole, Seigneur, puisse, ô Dieu, toucher notre être intérieur. Raison pour laquelle, ô Dieu, nous te recommandons ces instants. Mets l'homme, Seigneur, hors du chemin. Laisse que, Père, puisse disposer l'entendement spirituel de tout un chacun, afin qu'au Dieu Tout-Puissant, nous puissions, ô Père, recevoir le ce pour lequel tu nous as rassemblés, Seigneur. Et que cela ne soit pas un déplacement vain, une rencontre vaine et un rassemblement vain. Père bien-aimé, prends le contrôle du reste, Seigneur, de la réunion, pour ta gloire et pour ton honneur. Nous l'avons ainsi prié et demandé dans ce précieux nom de notre rédemption, le nom de Jésus. Nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Tandis que nous sommes debout, nous allons profiter de lire une portion d'écriture dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que nous sommes en train d'apporter un enseignement depuis l'année passée. Et ça fait quelque temps, nous avons mis une pause. Le dimanche passé, nous avons apporté une exhortation. Comme nous avons dit que l'Église apostolique avançait dans les enseignements, la prédication et les exhortations. Je voulais bien revenir dans l'enseignement, mais nous allons d'abord continuer dans l'angle de l'exhortation du dimanche passé, pour ne pas que nous soyons perturbés encore, parce que je risque d'être en déplacement pour notre sœur, c'est là qui a perdu son papa. Je crois qu'on avait informé cela dans le groupe WhatsApp. Notre sœur Céla est éprouvée, elle avait perdu son papa, qui est décédé à Brazzaville. Donc du coup, si je reviens dans l'enseignement, je quitte encore. Ces perturbations-là, c'est pas toujours bien. Il faut garder un peu le fil d'idée dans l'enseignement. Donc nous allons y revenir dans l'enseignement après mon retour de Brazzaville certainement. Donc pour l'instant, je crois que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Nous allons persévérer ou encore insister dans notre exhortation que nous avons donnée le dimanche. Le dimanche, on aurait aimé que tout le monde soit là comme aujourd'hui. Mais nous allons insister encore sur cela, sur la persévérance. Amen. Amen. Sur la persévérance. Et donc, comme nous venons de lire ici, Hébreux chapitre
10, le verset 35, le verset 36 surtout. Il nous est dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. En fait, ici, tout est la conséquence d'une action. C'est-à-dire, après avoir accompli la volonté de Dieu, et en ce moment-là, Dieu nous accorde ce qu'il nous a promis. Amen. Mais c'est étonnant de voir aujourd'hui, c'est que les gens n'accomplissent pas la volonté de Dieu, mais ils prient que Dieu les bénisse. C'est comme aujourd'hui dimanche, plusieurs assemblées vont se réunir, se sont réunis. La plupart du temps, effectivement, les gens vont à l'église pour crier « Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi le voyage, donne-moi le travail, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Mais ici, je crois que quand nous lisons, on a la précision. C'est que nous devons persévérer en accomplissant la volonté de Dieu. C'est d'abord la première des choses. Parce que ce que nous demandons d'abord à Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Ce que nous demandons à Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Mais on doit d'abord connaître ce que Dieu attend de nous. Amen. Il y a deux choses. Il y a ce dont moi j'ai besoin et il y a ce dont Dieu attend de moi. Or, l'homme a été créé d'abord sur la terre, placé sur la terre, c'est pour accomplir d'abord la volonté de celui qui l'a placé sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un entend le monsieur. Amen. L'homme a été placé sur la terre. Si on retourne dans le jardin d'Éden, premièrement, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour que Adam puisse prendre soin de ce que Dieu avait placé dans le jardin. Il dit cultive la terre, prends soin de ceci. Adam devait mettre ce dont il a besoin après. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un entend le monsieur. Amen. Mais nous, quand nous venons, premièrement, on veut d'abord ce dont nous avons besoin. Seigneur, moi ceci, Seigneur, moi cela. On ne demande pas encore au Seigneur, Seigneur, tu m'as appelé. J'ai cru ta parole, tu m'as appelé, je vais à l'église. Qu'est-ce que tu attends de moi? Une question rare qu'on se pose souvent, ou qu'on pose souvent au Seigneur. On doit d'abord savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que ce que Dieu attend de nous, là, c'est ce que Paul est en train d'appeler ici, là, la volonté de Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, elle n'est pas simplement, en général, comme on dit, Dieu a révélé les mystères, la volonté de Dieu et tout. Frère Branham dit que chacun de nous devait aussi chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour lui-même. Amen. Parce que la volonté de Dieu en général pour l'église, l'église devait être rachetée, l'église devait être sauvée, il a envoyé son prophète, c'est la volonté de Dieu en général. Mais chacun de nous, quand nous venons sur la terre, nous avons un but à accomplir. Donc quand Dieu t'appelle à croire sa parole, qui est la volonté de Dieu pour votre temps, c'est bien. Vous l'avez cru, vous l'avez accepté. Maintenant, Seigneur, pourquoi tu as voulu que moi, personnellement, je croie ou je rencontre le message? Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que croyant du message? Amen. Si on n'arrive pas là, effectivement, c'est là où on est plongé dans la religion. Amen. On est plongé dans la religion. Nous dans le message, nous dans ceci. Et quand on rentre dans la religion du nous, Dieu n'est plus là. Parce que Dieu œuvre avec chacun individuellement. Cette religion-là, de nous, de groupe, Dieu n'est pas là-dedans. Ou non, bon, nous, on ne croit pas ceci, nous, on ne fait pas ceci. Non, 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 non. Chacun devrait avoir la révélation de ce qu'il fait ou ne pas faire. Ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire, j'allais dire. Chacun doit avoir la conviction de ce qu'il fait et la conviction de ce qu'il ne doit pas faire. Et Frère me dit que, d'ailleurs, c'est Paul qui le dit que tout ce que nous faisons sans conviction, c'est un péché. Très bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, premièrement, ici, on parle de la persévérance, mais la persévérance dans quoi? La persévérance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, ça nécessite une persévérance.
Parce que dans l'accomplissement de cette volonté, nous nous attendons à quelque chose à la fin. C'est-à-dire une bénédiction qui nous est promise. Mais on ne peut pas arriver à cette bénédiction aussi longtemps qu'on n'est pas d'abord en train d'accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est là où, quand nous développons ce genre de pensée, vous allez vous rendre compte que même dans Dieu, tout est intérêt. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit que tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé. Jésus lui-même a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas donné la figue. Le pauvre figuier, ce n'était même pas la saison des figues. Et c'est un grand enseignement. Parce qu'un arbre doit produire des fruits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et un arbre ne produit pas de fruits pour lui-même. Et un croyant de la parole doit produire les fruits dignes de l'évangile. Et les fruits dignes de l'évangile que nous produisons ne sont pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est pourquoi, lorsque je vis la parole, je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je n'ai jamais fait ceci. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Moi, je n'ai jamais fait ceci. Non, non, non. Les fruits là, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Les fruits là, c'est pour les autres. Amen. Que les autres voient ma vie et puissent s'inspirer de ma vie. Amen. Amen. L'arbre ne viendra pas dire moi je suis un bon fruit, moi je produis ceci. Non, 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 non. Ces fruits, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Très bien. Donc, dès le départ, dans le jardin d'Éden, Dieu place Adam dans un but. Adam devait d'abord comprendre et saisir le but pour lequel Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. Il faut même dire que Dieu ne fait rien son but. Je n'aimerais pas trop revenir sur ce que nous avons dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons montré qu'on ne peut pas persévérer si on n'a pas un objectif à atteindre. Parce qu'on parle de persévérance. Pourquoi persévérer? Celui qui persévère, c'est celui qui a un objectif à atteindre. Récapitulons un peu, on a donné l'exemple d'un enfant qui va à l'école, d'un élève ou d'un étudiant. Aussi longtemps qu'il n'a pas un objectif dans la vie, il pourra arrêter ses études n'importe quand. Mais celui qui a un objectif d'être médecin, il sait que non, pour être docteur, je dois faire 6 années ou 7 années ou 8 années d'études universitaires. Peu importe les difficultés et les obstacles qu'il va rencontrer sur le chemin, il va persévérer parce qu'il a un but à atteindre. Mais celui qui n'a pas de but, qui va juste à l'école parce que c'est une culture, parce que certains ils vont à l'école parce qu'il faut y aller, il faut être instruit, il faut être scolarisé. Celui qui n'a pas d'objectif mais qui va peut s'arrêter à n'importe quel moment. Quand il va rencontrer des difficultés, il y a plusieurs difficultés. Plus de soutien, les parents ne peuvent plus soutenir, ou les parents ne sont plus, ou encore trop d'échecs, la personne abandonne. Mais si la personne est un avec son objectif, si la personne devient un avec son but dans la vie, peu importe les difficultés et les obstacles sur le chemin, la personne va persévérer. Donc pour persévérer, il faudrait la foi. Et la foi est une vision qui vous emmène déjà à saisir le but que vous voulez atteindre. Donc on a besoin de la foi et on a besoin d'un objectif. C'est pourquoi on parle de persévérance. Et nous ici, tel que nous sommes là, on doit aussi saisir quel est l'objectif pour lequel nous sommes là. Premièrement, pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Deuxièmement, pourquoi nous avons cru la parole. Troisièmement, pourquoi nous nous retrouvons dans une certaine assemblée. Quel est notre but? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais dire quelque chose avant de pouvoir avancer. Dans le sermon persévérer. Dans le sermon persévérer, prêché le 5 mars 1964, le paragraphe 11. Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essaient d'accomplir, qui ont foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir, ont persévéré. Donc, il faut avoir foi dans ce que nous faisons et on persévère. Ce n'est que lorsque nous accomplissons ce que Dieu attend de nous, nous sommes dans la volonté de Dieu, on persévère, qu'alors nous gardons la foi
d'obtenir ce qui nous est promis. Mais ici d'abord, la persévérance qui est la base d'abord. Mais la persévérance dans quoi? En faisant quoi? En accomplissant la volonté de Dieu. Et il dit les hommes, je termine la lecture d'abord. Les hommes de tous les âges qui ont eu foi en ce qu'ils essaient d'accomplir, ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. C'est comme aujourd'hui, dans nos assemblées, vous allez dire aux jeunes gens, aux frères, persévérez dans la prière, persévérez. Mais la personne va persévérer dans quoi? Est-ce que la personne d'abord a un objectif? Est-ce que la personne d'abord a un but? Parce qu'on ne peut que persévérer lorsque on a un objectif, lorsqu'on est en train d'accomplir quelque chose. Si on n'accomplit rien, si on n'a pas d'objectif, alors la persévérance va avoir des limites quelque part. Il faudrait savoir d'abord qu'est-ce que nous sommes en train d'accomplir. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on accomplit, la persévérance aura une limite quelque part. Parce qu'après tu vas te dire, mais pourquoi je suis en train de persévérer? D'abord je cherche quoi? Pourquoi alors je me tracasse de faire ceci? Je veux gagner quoi? Mais quand tu sais, tu comprends, tu as saisi l'objectif, le but pour lequel tu es en train d'accomplir quelque chose, alors cela te donne la force de persévérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela te donne la force de persévérer. Il dit, et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir, et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister quelque chose que vous savez être vrai. Donc cela vous donne la foi que vous allez obtenir ce que vous êtes en train de vouloir accomplir ou encore obtenir dans le futur. Donc la persévérance, c'est en fait la foi qui se développe sous forme d'une force qui vous emmène à persister en faisant quelque chose, en accomplissant quelque chose. C'est comme un commerçant, il a un objectif d'avoir un conteneur, il commence avec un kiosque, peu importe les difficultés, lui il voit déjà dans son esprit par la foi qu'il a un conteneur. Donc peu importe les obstacles, il persiste, il persévère dans son activité parce qu'aussi longtemps qu'il n'a pas encore obtenu, il n'a pas encore touché ce qui est dans son esprit, il ne s'arrête pas. Donc la persévérance, c'est cette force, cette énergie-là qui nous maintient dans l'accomplissement de ce que nous faisons dans un but à atteindre. Et ce but-là est déjà dans notre esprit. Alors il faut le matérialiser. Alors pour le matérialiser, ça prend du temps. Et dans ce temps-là, vous avez besoin d'une énergie. Cette énergie, c'est la foi qui se développe comme étant ce qu'on appelle la persévérance. Vous persévérez dans quelque chose parce que vous croyez que la chose-là, vous l'avez déjà. Vous persévérez dans quelque chose parce que vous croyez que la chose est déjà en vous. Aucun homme ne peut persévérer dans la vie de la parole s'il ne croit pas qu'il est sauvé. Est-ce que c'est la vérité? Si un homme arrive à croire que de toutes les façons il est perdu, il ne va même plus persévérer dans la vie de la parole. Parce que vivre la parole, c'est une vie de sacrifice. Alors, maintenir ce cap à vivre cette vie de sacrifice, il faudrait que vous croyez, que vous ayez en vous ce salut, que vous croyez que vous êtes sauvés. C'est là où le diable, pour vous avoir, il va vous emmener à voir vos erreurs, pour voir que voilà, tu as péché, tu as fait ceci, tu as perdu le salut, alors ça ne sert plus de persister à vivre cette vie. Ça ne sert plus de persévérer à vivre cette vie parce que de toutes les façons, Dieu t'a rejeté. En fait, c'est le moyen que le diable utilise effectivement pour que l'homme puisse arrêter de persévérer. Parce que voilà pourquoi la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc on met la persévérance avec le salut pour montrer en fait qu'aussi longtemps que le salut est en vous, la persévérance va prouver que vous êtes sauvés.
Parce que ne peut persévérer que celui qui croit qu'il est sauvé. Vous ne pouvez pas persévérer dans l'accomplissement de quelque chose si vous ne croyez pas que cette chose-là vous appartient. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous ne pouvez pas persister dans quelque chose si vous ne croyez pas que cette chose-là vous appartient. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons et toujours avoir la persévérance. Mais la persévérance dans quoi? Dans le but que le Seigneur Dieu nous a placé sur la terre. Et alors, quel est ce but? On a parlé d'Adam, on pourra parler de plusieurs. Mais en général, tout homme sur la terre, il faut dire que chacun de nous est spécial. C'est-à-dire que chaque personne qui a été placée sur la terre a été placée sur la terre dans un but. Chaque créature que Dieu a faite est là dans un but. Si vous allez étudier la faune ou la flore, vous allez remarquer que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, les plantes, chaque chose a un rôle à jouer. Même les fourmis que vous voyez là, elles ont un rôle à jouer. Rien n'existe sans but. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout existe dans un but. Donc, le premier échec d'un homme, c'est de ne pas d'abord de saisir le but pour lequel il accomplit quelque chose ou le but pour lequel il est quelque part. Le but pour lequel il est sur la terre. Tout commence d'abord par là. Lorsque nous connaissons quel est le but pour lequel nous sommes à un endroit donné, quel est le but pour lequel nous sommes à un endroit précis, alors les yeux s'ouvrent. En ce moment-là, les obstacles et les épreuves ne peuvent plus nous anéantir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un homme qui a saisi le but pour lequel il est placé quelque part, les obstacles, les ondits, les critiques, peu importe ce que le monde dit, même si tout l'enfer, le monde entier est contre lui, cela ne pourra jamais changer sa décision parce qu'il a déjà saisi le but et il devient un avec ce but-là. Amen. Et aussi longtemps qu'il ne matérialise pas ce qui est dans sa pensée, rien ne peut l'arrêter. Ce but-là, chacun de nous, comme on a dit que chacun de nous doit comprendre et saisir quelle est la volonté de Dieu pour lui-même. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Étant sur la terre, étant dans ce monde, quel est le but pour lequel Dieu m'a placé? Quel est le but pour lequel je me marie? Quel est le but pour lequel tout est question de but? Quand on se marie sans objectif, quand on fait quelque chose sans objectif, sachez que tout le long de ce parcours entre la foi dans notre esprit et la matérialisation de ce qui se trouve dans notre esprit, ce temps-là, d'épreuve-là, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Aussi longtemps que vous n'êtes pas un avec votre but, vous n'allez jamais y arriver. Parce que les épreuves sont là pour tester si réellement nous sommes un avec notre but. Or, lorsque nous acceptons de suivre un chemin, comme par exemple le chemin de la parole, tel que nous sommes là, nous sommes rassemblés parce que nous avons cru en la parole. Mais si Dieu peut questionner chacun, chacun pourra donner ses raisons. Non, moi, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus avancer parce que j'ai prié pendant beaucoup de temps, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ce que j'avais. Non, moi, je n'écoute plus la parole, je vais faire l'église parce que mes affaires ne marchent pas depuis que j'ai commencé à venir, alors qu'avant, ça marchait. Oui, parce que lorsque tu prends l'engagement, lorsque tu dis que tu crois, ta foi doit être testée. La foi doit être testée. Je vous dis la vérité. La plupart du temps, nous montre de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? La plupart du temps, nous montre l'autre facette. Que non, si vous croyez au Seigneur, si vous faites ceci, tout va aller bien. Vous allez réussir, vous savez bien. Mais avant d'avoir tout va bien là, la réussite là, il y a d'abord un test. Il y a d'abord un test. Parce que Dieu ne peut pas
couronner quelqu'un qui n'a pas combattu. Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. Effectivement, lorsque nous croyons, on a dit que c'est là où les choses deviennent un peu difficiles. Donc ne soyez pas étonnés que quelqu'un dise que non, les choses allaient bien, mais depuis que j'ai commencé à croire là, les choses deviennent difficiles. Oui, c'est la vérité. Parce que Dieu ne nous promet pas une vie facile. Lorsque nous croyons, Dieu doit tester cette foi-là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu doit tester cette foi. Même les disciples ont eu leur test. Ils ont cru, ils ont abandonné leur maison, ils ont suivi Jésus. Après est venu un temps du test. Quand Jésus a été arrêté, Jésus est emmené là, partout là, les disciples commencent à regarder de loin. On a même le témoignage de Pierre qui l'a relié. Alors qu'il marchait avec lui, il témoignait de lui. Il y a toujours un temps de test. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pierre a failli au test. Mais lorsque la puissance de Dieu est venue sur Pierre, vous allez voir que c'était un Pierre différent. Après la Pentecôte, Pierre était capable lui-même d'aller témoigner maintenant devant tout le monde pour dire que je l'ai connu. C'est le Maître, c'est le Seigneur, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il y a eu une différence entre Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. C'est pourquoi Jésus leur avait dit que malgré tout ce que vous avez été enseigné là, tout ce que je vous ai enseigné c'est bien, mais n'allez pas d'abord. Attendez d'abord. Donc dire je crois le message c'est bien, avoir des citations tout dans la tête c'est bien. Mais aussi longtemps que cette énergie, cette puissance du Saint-Esprit n'est pas en vous, vous allez arrêter un jour, vous allez régner. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous allez régner. C'est la vérité. Parce que je vous dis la vérité, l'écriture ou les écritures simples, les citations simples, ne peuvent pas vous permettre d'aller loin. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui manipule mieux ça que vous et qui vous emmène à la dérive. Amen. C'est pourquoi, lorsque Paul dit que la lettre tue, l'esprit vivifie, c'est tout un grand enseignement. Amen, c'est vrai. Les mêmes brochures que tu lis là, quelqu'un d'autre peut lire ça, un théologien mieux que toi, il prend ça, il te montre les erreurs. Même la foi dans ce message, ce n'est pas parce que tu as lu beaucoup de brochures, non, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre que ça c'est vrai. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, un homme pourra te montrer des erreurs. Comme aujourd'hui, nous avons l'internet aujourd'hui. Ce n'est plus comme à l'époque, quand nous grandissions dans ce message, tu pouvais croire, on ne rencontrait pas assez d'opposition. Tu es dans le message, les gens ont peur de toi. Ah, les septonniers, les gens ont peur. Mais aujourd'hui, les gens ont étudié les mêmes choses là. Ils ont été au milieu de nous, ils ont étudié ça correctement. Quand ils quittent là, maintenant, ils commencent à attaquer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Faites attention à quelqu'un qui a été au milieu de vous et qui sort, qui devient contre vous. C'est quelqu'un qui a étudié comment vous avoir. Alors il commence à vous montrer des erreurs. Donc si toi, tu n'as pas cru ce message par le Saint-Esprit, parce que même Paul le dit, est-ce que quelqu'un avec moi? Paul le dit, c'est très important. Paul le dit que celui qui dit que Jésus est Seigneur, s'il ne le dit pas par le Saint-Esprit, alors ne le croyez pas. C'est le Saint-Esprit qui doit te faire croire que le Jésus est Seigneur. C'est le même Saint-Esprit qui doit te faire croire, te faire convaincre que le message est vrai. Est-ce que quelqu'un avec moi? Que le message est vrai. Le message n'est pas vrai parce que les sœurs mettent des jupes. Non, le message est vrai. Non. Ça, c'est le côté religieux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça, c'est le côté religieux. On peut aussi retrouver ça dans plusieurs autres tendances religieuses. Vous aussi retrouvez ça, la décence et tout. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu es simplement un religieux. Le problème c'est ça aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que nous ne sommes pas dans la religion de groupe. Ah, comme l'église du message doit ressembler à ceci, l'église du message doit faire ceci. Non. Dieu n'est pas dans les tendances de groupe. Frère me dit d'ailleurs que le message, je ne suis pas venu, ma mission au monde n'est pas venue pour attacher les gens à mon assemblée. Mais pour que s'établisse une relation intime entre l'homme et Dieu. C'est ça d'abord le but du message. Donc le message est venu pour nous rattacher, nous ramener à une communion avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le but de ce message. Comme nous parlons du but, c'est ça le but du message. Le message est venu nous rattacher dans une communion intime avec Dieu. Pas pour créer des barrières.
Comme ça me fait souvent rire quand j'entends certains faire non, ou les dénominations. Ou mais qui vous a dit les dénominations, c'est le fait de mettre assemblée ceci, et l'épouse, c'est le fait de mettre tabernacle. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez mettre tabernacle du message du temps de la fin, mais vous êtes aussi une dénomination comme les autres. La dénomination, c'est un système. Aussi longtemps que le système qui est là n'est pas un système divin, c'est un système des hommes, vous êtes dans une dénomination. La dénomination, c'est ça. Tout ce qui s'oppose à la conduite de l'esprit, et quand vous vous rassemblez autour des lois humaines, des commandements des hommes, comme dit la Bible, vous êtes une dénomination. La dénomination, ce n'est pas un bâtiment. La dénomination, ce n'est pas un rassemblement des gens. La dénomination, c'est un système. Voilà pourquoi Franck dit que je suis contre les religions organisées. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Donc, comprendre le but de chaque chose nous épargne de beaucoup de choses. Quel est le but de ceci? Le but de cela? Nous allons aller un peu vite. Je prends encore ici quelque chose dans « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». J'ai dit que c'était une exhortation. Je sais que mon Rédempteur est vivant, prêché le 6 avril 1958. Paragraphe 27. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons un peu pour le Seigneur, pour nous réveiller un peu. Avec la chaleur et tout, essayez un peu de vous réveiller. Je sais que mon Rédempteur est vivant, paragraphe 27, prêché le 6 avril 1958. Suivons attentivement. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Ah oui, Dieu ne nous a pas créés pour s'amuser. Donc si Dieu lui-même ne nous a pas créés juste pour essayer quelque chose, alors nous aussi, quand nous faisons quelque chose, nous nous aventurions pas, n'essayons pas de faire juste quelque chose. On doit savoir pourquoi nous le faisons. Donc tout ce que nous faisons, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés dans un but. Est-ce que je peux entendre un gros amen? Il nous a créés dans un but. Donc, nous avons tous été placés ici dans un but. Nous avons tous été placés ici, c'est-à-dire sur la terre, dans un but. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu accompagner l'autre. D'ailleurs, celui qui n'accomplit pas son but, quand il quitte la terre, il est oublié. Ah oui, c'est ça le problème. Quand tu n'accomplis pas le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre, on ne va plus se souvenir de toi. On sait juste qu'il y a quelqu'un qui a vécu, qui s'appelait un tel, mais après des années, on ne parlera même plus de toi. Si on parle aujourd'hui d'Abraham, malgré les années, c'est parce qu'il a accompli son but. Très bien, très bien, très bien. Comprendre le mystère du but. Si on parle aujourd'hui d'Esther, une femme, elle n'était pas prophétesse, une simple femme qui a pris position. Son but, elle, c'était de sauver Israël parce que Dieu est un Dieu dans sa présence. Il savait, dès avant la fondation du monde, qu'Israël serait en captivité dans le royaume des Perses et des Mèdes et tout. Mais il devait avoir une personne appelée Esther qui devait prendre position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le but d'Esther dans le royaume, c'était là. Son rôle à jouer. Lorsqu'elle a fait, elle a accompli son but. Aujourd'hui, on continue de parler d'Esther. Esther, Esther, on met au monde une fille, on dit je te donne le nom d'Esther parce qu'on veut que cette fille s'identifie à celle de la Bible. On s'inspire de Job parce que Job a atteint son but. Par Job, Dieu a enseigné à l'humanité qu'un homme peut perdre tous ses biens, peut être abandonné par tout le monde, peut perdre tout ce qu'il a, mais la vie de cet homme est entre les mains de Dieu. Amen. Et Dieu est capable de restaurer. Amen. Parce que la vie de ces hommes-là était des enseignements. D'ailleurs, c'est pourquoi on peut dire, tenez-vous debout, on va lire la parole, ouvrons dans le livre d'Esther. Ouvrons dans le livre de ceci. Ouvrons dans le livre de 2 rois. Dans les 2 rois, là, on va citer des hommes. Donc, la parole de Dieu, c'est la vie prédestinée, vécue dans des hommes. Très bien, très bien, très bien.
Voilà pourquoi on peut prendre le thème Abraham. Bon, mais Abraham c'était un homme. Hein? Mais comment Abraham est prêché? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. On peut prêcher Abraham parce qu'Abraham, sa vie, malgré ses erreurs, sa vie est la parole. Très bien, très bien. D'ailleurs, même les erreurs ne font partie de la parole. Bien. C'est quand vous lisez la Bible, il n'y a pas que le bon côté des hommes, là, il y a aussi le mauvais côté. Très bien. Mais nous, on pense que la perfection, c'est toujours être... Voilà pourquoi on s'efforce de cacher, on s'efforce de montrer que nous sommes saints. Peu importe que vous cachez vos faiblesses ou quoi là, ça va toujours se manifester. Très bien. Ah oui. Il faudrait qu'on soit tel que Dieu nous a fait. Amen. On ne force pas les choses pour dire moi. Non. Quand je lis la Bible dans le livre des rois ou des chroniques, quand on me parle de la vie de David, on me dit aussi que David avait fait de mal. Très bien. Ah oui. Pourquoi on a écrit ça? Que non, David est allé, il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri et tout. Pourquoi Dieu a permis qu'on mette ça dans la Bible? Et on vous dit que tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, c'est la parole. Très bien. Parce que dans ça, il y avait un type de choses à venir. La mort d'Uri était un grand enseignement. Amen. Ça montrait que David, qui est le type de Christ, ne pouvait pas s'unir à Bathsheba si Bathsheba était encore unie à Uri. Amen. Donc Christ ne peut pas s'unir à votre cœur, à votre âme, si votre âme est encore unie au péché. Le premier mari doit mourir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On a parlé d'Abraham. Comment Abraham voilà, est allé avec Agar et tout. Vous voyez, dans tout ça, l'histoire nous a été donnée. Mais quand Paul vient avec la vision d'un aigle, il a montré ce que Dieu voyait, pas ce que les hommes voyaient. Il dit que Abraham ne douta point d'incrédulité. Mais malgré ça, on lit qu'il a commis des erreurs. Mais quand nous regardons avec l'œil de la parole selon Paul, on dit qu'Abraham n'a jamais douté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous nous efforçons pas par nous-mêmes à être parfaits, à être ceci saint. Non, c'est la prétention. Et c'est la religion qui peut emmener un homme à penser qu'il est mieux que l'autre. Ce n'est que la religion. Ce n'est que la religion qui a fait croire aux pharisiens qu'ils étaient mieux que la femme qui a été trouvée en flagrant délit. Ce n'est que la religion qui les a emmenés à Jésus pour dire que voilà, la loi a dit ceci. Alors toi, qu'est-ce que tu en dis? Jésus s'est mis à écrire sur le sol. Certainement, chacun pouvait voir ce qu'il avait commis en cachette. Alors il a dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ne cherchons jamais à nous créer une forme. Parce que cela ne va jamais tenir devant Dieu. Même devant les hommes, ça ne prendra qu'un peu de temps. Après, on va découvrir qui nous sommes réellement. Donc la perfection ne consiste pas en cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc en prêchant la parole, je peux aussi me tenir ici pour vous parler d'une expérience là où j'ai eu des échecs, là où j'ai commis une erreur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout comme vous lisez dans la Bible, là on vous dit que non, Abraham a fait ceci, David a fait ceci et tout. Le frère aussi, Glory, peut aussi me dire que non, il y a certaines époques, voilà ce que j'avais fait comme erreur, ça. C'est aussi la parole. Je n'entends pas d'amen. Mais frère, maintenant on en a parlé, non? Il dit que non, à une certaine époque, voilà, j'avais désobéi à la volonté de Dieu. Dieu m'avait dit d'aller en Afrique, je suis allé en Inde. Et quand je suis revenu, Dieu m'a frappé pendant 8 mois. J'étais alité sur le... On ne lit pas ça. C'est la parole. C'est pourquoi il dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Voilà pourquoi un bon père ne doit pas toujours dire à son enfant que non, moi j'ai été très bon à l'école, je n'avais que des bonnes notes. Non, faut se dire que non, moi aussi j'avais des difficultés dans telle matière. Mais regarde comment je me suis en sorti. Il ne faut pas montrer aux enfants que nous sommes des super-héros. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le prédicateur, c'est pas un super-héros qui vient devant les gens pour montrer que non, lui est saint et les autres ne sont pas saints. Vous irez en enfer, vous êtes pécheurs. Non, c'est pas ça. Donc un père ne vient pas dire à l'enfant, non, voilà, moi j'étais toujours doué dans toutes les matières.
c'est non. Il faut aussi parler de tes erreurs. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Amen. Je le sens bien. Il faut aussi parler de tes erreurs, tes faiblesses. D'ailleurs, comme on a prêché, la force parfaite de Dieu par la faiblesse est parfaite. Aussi longtemps que Moïse s'était présenté comme un homme fort, Dieu ne pouvait pas agir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Dit Dieu a utilisé Moïse. Moïse est venu de Père. Dieu, moi je ne peux pas faire ça. Juste un homme dont le langage n'est pas facile. Vraiment, vraiment. Moïse a présenté sa faiblesse. Amen. Amen. C'est pas comme nous aujourd'hui, on est capable de tout. Je peux faire ça, je suis capable de tout, je montre que je suis capable. Non, 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 non. Quand on est capable de tout, alors Dieu ne peut rien faire. Amen. Dieu ne peut rien faire. On doit souvent accepter que là, moi, je suis à bout. Je ne peux pas avancer. Je suis arrivé à bout, je suis incapable de faire ça. Ça, Seigneur, je suis. Alors Dieu voit qu'il a la gloire à tirer dans ta réussite. Amen. Si tu es capable de tout parce que tu as les capacités d'être riche, des capacités de réussir par tes capacités intellectuelles, financières et tout, Dieu ne va tirer sa gloire en rien. Dieu va tirer sa gloire quand il voit qu'il y a un besoin, quand on l'appelle. Voilà pourquoi il dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc Dieu a placé tout homme sur la terre dans un but. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer des aliments. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les hommes ne vivent que pour manger. Ah frère, Dieu m'a béni, hein. En tout cas, il faut manger. Un jour, on va quitter la terre. Il faut que manger. Il ne sait pas pourquoi il travaille. Il pense qu'il travaille pour manger. Dieu n'a pas placé simplement ici. Non, j'ai sauté. Nous avons tous été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placés simplement ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Voilà. Ah oui. On ne vient pas au monde simplement parce qu'il faut avoir un enfant de plus. Non, 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 non. Non, Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs personnes, alors il a placé. Non, non, chaque humain sur la terre a un but à atteindre. Un but à atteindre. Est-ce que cela entre bien? Donc cela nous amène à nous interroger moi-même pendant que vous écoutez là. Quel est le but pour lequel je suis sur la terre? Quel est le but pour lequel je suis né au Congo? Quel est le but pour lequel Dieu m'a fait naître dans cette famille? Même la famille dans laquelle nous naissons. Quel est le but? Quel est le but pour lequel Dieu m'a fait asseoir dans cette assemblée? Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées. Pourquoi je suis dans telle assemblée? Quel est le but? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi je suis là dans telle assemblée? Parce que dans chaque assemblée, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des conflits, il y a des défis plutôt, j'allais dire. Et dans tous ces défis-là, quand tu es là, c'est que tu as un but à atteindre, tu as un rôle à jouer. Est-ce que je peux entendre amen? Tout est but. Vous n'avez pas été placé ici parce que Dieu vous a créé, dans un certain but. Il dit, vous avez été placé ici plutôt parce que Dieu vous a créé dans un but. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite. On ne vit pas simplement pour construire. Je construis, je fais ceci. Tu peux aussi construire. Mais après, comme j'ai dit, après ta vie sur terre, on t'oublie. Mais lorsque nous accomplissons le but, parce que construire, manger, tout ça, comme nous avons dit de la semaine, ce sont des choses agréables qui accompagnent la chose essentielle ou la chose utile. C'est pourquoi on dit qu'il faut associer ce qui est utile à l'agréable. L'agréable, c'est ce que nous cherchons. Tout homme sur la terre veut bien vivre. Tout homme sur la terre veut vivre une vie aisée. C'est l'agréable. Mais quelle est la chose utile? La chose utile, c'est d'abord de comprendre pour la raison pour laquelle Dieu t'a
placés sur la terre. Dieu nous a placés sur la terre. On nous dit que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et là encore, j'aimerais dire adorer n'est pas égal à aller à l'église. Amen. Ah oui. Parce que les religieux, quand on parle d'adoration, ils pensent que l'adorer, c'est chaque dimanche, avec sa Bible, il va à l'église. Non, 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 non. L'adoration est une vie de chaque jour. Amen. Amen. Chaque action, chaque parole, partout je suis à l'école, au travail, dans ma famille, quand je suis là, je sais que je suis sur terre pour adorer Dieu. Adorer, ça veut dire rendre un culte à Dieu. Donc par ma vie, les hommes autour de moi reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. C'est ça l'adoration. Ah oui, l'adoration c'est pas seulement chanter, ah non, je t'adore Seigneur. Non, 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 l'adoration est une vie. J'adore Dieu par mes actions. Quand je suis avec mes collègues au travail, quand ils usent de fraude et tout, ma vie est une adoration pour Dieu. Ça veut dire que je ne rentre pas dans cette combine. Et quand ils me regardent, ils disent, ah, lui il est différent. Par ma vie, ils adorent Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe. Bien, bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que quand vous adorez Dieu et que votre vie devient une adoration, les gens adorent Dieu par vous. Très bien, très bien. Ah oui. Dans la prédication persévérée, on a dit que c'est Dieu qui vient dans l'homme pour être adoré et adoré à travers l'homme, son agent. Donc il nous a créé pour adorer. Donc notre vie doit être une quotidienne adoration et louange pour Dieu. Ma vie élève Dieu, ma vie adore Dieu, ma vie loue Dieu. Et par ma vie, les gens voient la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour ça, premièrement. Alors les choses que nous cherchons accompagnent ce but. Mais si on pense qu'on est venu au monde, comme certaines personnes, ou encore certaines filles dans certaines familles sont venues au monde, on les a initiées, elles sont nées pour servir la famille. Elles sont nées belles avec des atouts, donc elles, ça c'est le but que les hommes ont donné. Mais ce n'est pas le but divin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors il faut être délié de ces liens-là. Donc notre vie, lorsque nous comprenons pourquoi nous sommes sur la terre, pour adorer Dieu, pour faire connaître Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait choisi un peuple dans le temps qu'on appelle le peuple d'Israël, c'était pour que par ce peuple-là, les autres peuples de la terre puissent reconnaître qu'il y a un véritable Dieu. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, Dieu nous appelle individuellement. On a dit qu'à l'époque, Dieu traitait avec Israël en groupe, mais aujourd'hui, Dieu traite avec l'Église de façon individuelle. Alors quand Dieu t'appelle, tu reconnais sa parole, ça veut dire que Dieu veut que par toi, son nom, sa gloire, sa renommée puisse se faire connaître. Alors il te place quelque part. Comme tu ne peux pas être partout omniprésent, il te place quelque part. Même l'endroit où il te place au travail, premièrement, ce n'est pas pour que tu puisses avoir un salaire. Premièrement, c'est d'abord pour que les gens qui sont là autour de toi connaissent Dieu. Très bien, très bien. Amen. Mais ce but-là est partout. Partout où Dieu te place, c'est dans ce but d'abord. Parce que l'argent que tu vas gagner là, Dieu n'utilise pas les CFA. Ça c'est pour toi. Alors pose-toi la question. Ici là, où Dieu m'a placé, où Dieu a permis que je travaille là, il attend pas de moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il attend quoi de moi? Ici là où Dieu m'a placé dans ce rassemblement UD là, Dieu attend quoi de moi? Il attend de toi toujours un but en rapport avec le but qu'il a placé tout homme, adorer. Mais toi, tu le feras certainement d'une autre façon. Est-ce que quelqu'un avec moi? Avec certaines capacités que Dieu t'a données. Certains le font dans la prière. Quand on a dit qu'il y a une sœur en ce temps-là, elle, son rôle, elle avait compris que ce n'était que pour prier. Pour soutenir le ministère par la prière. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pour soutenir le ministère par la prière. Chacun doit alors reconnaître quelle est la place. Parce que le but que tu vas atteindre, c'est par rapport à la position que tu as. Tu fais quoi? Et en faisant ça,
d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a placé à cette place. Si tu reconnais que Dieu m'a placé dans cette assemblée-là, parce que moi j'aime prier, ça veut dire que je dois prier pour l'assemblée, je dois prier pour le ministère, je dois prier pour le frère et la soeur. Quand il y a un problème, je prie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce que Dieu te donne, quand tu en as la révélation que le but pour lequel Dieu t'a placé, c'est pour faire telle chose, quand tu t'y mets à fond, tu es en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a placé dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça peut être la prière, ça peut être par les finances, ça peut être par ceci. Comme j'ai dit, soutenir l'œuvre ou le ministère, ça ne s'arrête pas, ou encore ce n'est pas comme on l'a pensé. Ça c'est la perception de l'Église, la dîme. D'ailleurs la dîme c'est l'affaire de Dieu, c'est sa loi. Mais quand on dit soutenir l'œuvre, quand on dit soutenir le ministère, c'est de comprendre quelle est la mission de ce ministère. Et donc soutenir l'œuvre, c'est soutenir l'œuvre dans l'accomplissement de la mission. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'accomplissement de la mission. Et Frère Branham, lorsqu'il était placé sur la terre, lorsqu'on lui dit fais l'œuvre d'un évangéliste, ça veut dire qu'il devait être un missionnaire, aller partout là et tout. Ceux qui ont été bénis, c'est ceux qui ont soutenu la mission qu'il avait à accomplir. Ah oui. On a frère John Charit. Frère Branham dit dans la prédication, je vais dire que c'était un homme très pauvre. Il ne gagnait même pas $1 par mois, par jour quand il travaillait plutôt. Mais il dit aujourd'hui, Dieu l'a tellement béni qu'il dépense des millions de dollars qu'il donne pour l'œuvre missionnaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, il m'a fait visiter ses plantations. Il a beaucoup de Mexicains qui travaillent dans ses plantations. Dieu l'a béni parce que c'est un frère qui avait reconnu quelle est sa place. Amen. Dans l'accomplissement de la mission que Dieu avait donnée au prophète. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pas quelqu'un qui se contentait dans les lois religieuses. Parce que la dîme est une loi religieuse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dîme et les offrandes sont des lois religieuses. C'est pas ce que je veux dire. Ce sont des lois religieuses. Mais ici, John Charit, quand il donnait des millions et tout pour l'œuvre missionnaire, ça ce n'était pas écrit dans la Bible. C'est quelqu'un qui a reconnu que je suis placé là et a une mission. Moi, je soutiens la mission dans telle œuvre, dans telle action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça dit que là, il va au-delà d'un simple croyant religieux qui s'arrête à l'application des lois écrites qui sont des lois religieuses. Le but pour lequel Dieu l'a placé. Chacun doit s'interroger, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans ceci, que ce soit dans cela. Partout où tu es, dans tout ce que tu fais, tu le fais dans quel but? S'il n'y a pas de but, ça veut dire que tu vas t'arrêter d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne terminent jamais ce qu'ils font. Il fait ceci, il arrête, il fait cela, il s'arrête parce qu'il n'a pas d'objectif. Il n'a pas de but. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On doit persévérer dans ce que nous faisons parce que nous croyons dans le but que nous voulons atteindre. Si tu es là rassemblé au milieu de nous et que tu crois que tu es là, c'est que tu as un but à atteindre. Tu as vu le but, tu as saisi la vision, tu persévères avec tout le monde dans l'accomplissement de cette mission. Alors cela va te donner la force de toujours persévérer. Mais si tu n'as pas encore saisi la vision, si tu n'as pas encore saisi le but pour lequel tu es rassemblé là parmi nous, à n'importe quel moment tu peux te séduire. On va te dire que non, voilà, le frère Gloria a fait ceci, là-bas ils font ceci. Ça va simplement t'affaiblir parce que tu n'es pas encore devenu avec le but, tu n'as pas la vision, tu n'as pas saisi réellement qu'est-ce que tu fais dans ce rassemblement. C'est comme si tu es dans une famille, on va te dire non, ton papa c'est un sorcier et tout. Après tu abandonnes le sorcier. Non, c'est parce que tu n'es pas encore devenu un. Et là, on parle d'affection charnelle. L'amour philéo dans la famille charnelle. Mais ici, c'est une famille spirituelle. Ça veut dire que chacun de nous rassembler, comme Paul disait, même si nous sommes séparés dans la chair, quand il écrivait les lettres, il dit que nous sommes un en esprit. Ça veut dire que nous partageons le même but. Nous avons la même mission à atteindre. Le même objectif. C'est ça être un en esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Nous tombons vers la fin. Laissez-moi terminer cette lecture. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite ou pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous avez été placé ici dans un but précis. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placé ici pour accomplir un but. C'est pourquoi même dans le monde animal, les petits animaux, les grands animaux, chacun est placé dans un but. Dans l'homme aussi, le monde des humains, la vie humaine, chacun de nous est placé dans un but. C'est pourquoi ne sous-estimez personne. Un homme spirituel ne sous-estime pas son prochain. Parce qu'il reconnaît que même mon prochain là est là dans un but. Ah oui, ne sous-estimez personne, même dans vos quartiers. Aujourd'hui tu es bien vêtu, tu es chic et tout, tu es propre et tout, mais tu peux heurter une pierre. Tu es en train d'aller à un rendez-vous, frère Bénard, tu heurtes une pierre, ta chaussure s'ouvre. Tu auras besoin du cordonnier. Très bien. Voilà. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc le cordonnier là ne sous-estime pas, c'est un simple cordonnier, c'est un pauvre. Un jour, ta chaussure aura besoin de lui pour être réparée. Amen. Tout homme dans la vie, peu importe ce qu'il est, ce qu'il fait, est utile dans la société. Chaque affaire, chaque croyant dans une assemblée est important. Amen. Très important. Ne choisissez pas les gens par rapport à leur forme ou à leur aspect. Non. Tout le monde ici devait avoir sa place. Parce que tout le monde est important. Est-ce que vous me suivez? Pour terminer, le témoignage est l'un des témoignages les plus grands dans le monde du message, dans le troisième poule, qui est la vie éternelle qui a été donnée aux enfants d'Atti White. Cette sœur Atti White là n'était pas une femme riche. Amen. C'était une sœur pauvre qui était là dans le Branham Tabernacle. Et frère Branham allait là-bas, c'est là-bas qu'il partait communier. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est là-bas qu'il passait, il partait communier, il passait du temps. Et cette sœur croyait la parole. Aujourd'hui, si son nom est resté immortel, c'est à cause de ce témoignage. Si on peut parler de la sœur Atti White, c'est parce qu'elle avait cru à ce que le diacre qui était là n'avait pas cru. Parce qu'il n'avait pas vu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc vous qui jugez par rapport aux fonctions dans l'église, ah, comme il est diacre, donc il est spirituel. Il est plus spirituel que la sœur là. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Pour le témoignage là, la sœur Atti White était plus spirituelle que le diacre. Très bien, très bien, très bien. Amen. Ah oui. Donc, comme il est pasteur, donc il est plus spirituel, je le crois. Dieu n'est pas obligé de te parler par un pasteur. Bien, bien, bien. Dieu peut te parler par un jeune frère. Dieu peut te parler par une sœur. Dieu peut te parler par n'importe qui. Amen. Amen. Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment il doit nous parler? Et par qui il doit nous parler? Amen. Quand Dieu te parle, tu regardes comme non. Dieu devait me parler par le pasteur un tel. Dieu, si c'est la vérité, ça devait venir de tel pasteur. Mais ça vient d'un jeune frère, ça vient d'une jeune sœur et tout. Et puis la sœur en question n'est pas aussi bien habillée, sa jupe n'a pas dépassé la cheville. Comment, vous voyez, Dieu ne peut pas parler par... C'est ça la religion. On pense que Dieu, c'est notre ami, donc... et souvenez-vous que Dieu est souverain. L'erreur que nous avons commise en tant que croyants, surtout le croyant du message, l'erreur que nous avons commise, c'est que nous avons essayé d'amener Dieu à faire la chose telle qu'il a toujours fait pour la première. Il pense que Dieu va toujours faire deuxième fois, troisième fois la même chose telle qu'il a fait pour la première fois. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans une répétition. Ah, Dieu n'est pas dans une répétition. Amen. Quand on essaie de garder Dieu dans une répétition, c'est là où on rentre dans les habitudes. Voilà.
Dieu n'est pas dans une répétition. Regardez Jésus. Jésus a guéri plusieurs aveugles, mais il n'a pas utilisé le même procédé. Très bien, très bien, très bien. Il a guéri plusieurs aveugles. Vous allez regarder dans la Bible, il a guéri plusieurs aveugles. Mais ce n'était pas toujours par le même procédé. Il n'a pas utilisé la même procédure. D'autres, il priait. À un autre, il a pris la terre, il a craché, il a mélangé, il a mis aux yeux. Et il n'a plus jamais refait ça. Bien. Très bien, très bien. Si on était là, nous, à l'époque, frère Bernard, on allait dire, ah, Jésus, l'autre fois, avait guéri comme ça, donc moi aussi, je vais refaire, ça va marcher. Ça ne marcherait pas. Dieu agit par inspiration. Très bien, très bien. C'est l'inspiration. Ce qui a fait tomber notre tabernacle dans la religion, c'est le copier-coller. Très bien, très bien. Tout le copier-coller. Ah, comme frère Branham allait du haut de la montagne, donc nous aussi on va du haut de la montagne. Non. Frère Branham le faisait par conduite. Il faut faire toutes choses par conduite. C'est par conduite. Même Jésus n'emmenait pas tous les disciples du haut de la montagne. Il avait beaucoup de disciples. Mais le jour-là que Élie et Moïse ont apparu, on nous dit qu'il était sur la montagne avec qui? Pierre, Jacques et Jean. Où étaient les autres? Il est monté seulement avec les trois. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère Branham lui-même, le jour qu'il a fait l'expérience de la nuit là, il n'était qu'à trois. Lui, frère Norman et le frère Schockman. La plupart des choses surnaturelles ne se passent pas dans les groupes des gens. C'est soit seul ou avec quelques témoins. Amen. Et ça ne se répète pas. C'est ça. Bon, non, comme cette année-là, j'avais vécu telle chose, cette année, ça va se refaire. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans ces répétitions-là. Ce sont ces répétitions-là qui créent des credos. Très bien, très bien. Amen. Parce que les credos, c'est le fait de répéter les mêmes choses à certaines dates. Voilà pourquoi les catholiques ont créé ce qu'on appelle les dogmes et les credos. Nous aussi, on est tombés là-dedans, les dogmes et les credos. À telle date, donc on doit s'organiser pour fêter la descente de la nuée. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. C'est comme si les disciples se réunissaient pour fêter la naissance de Jésus. Entre nous et eux, qui connaissaient la date? Ce sont eux. Oui, oui. Mais eux qui connaissaient certainement la période à laquelle il est né, ils ne s'organisaient même pas pour faire ça. On n'a pas vu Pierre écrire la lettre aux chrétiens de Corinthe pour dire que non, attendez-moi le 25 décembre de 22 pour l'organisation de la naissance de Jésus. Mais il a plutôt dit, laissant les éléments de la parole de Christ. Laissant les éléments. Il dit, allons à ce qui est parfait. Il faut dire, qu'est-ce qui est parfait? C'est Dieu dans l'homme. Si Dieu est en moi, il va me conduire dans la vérité. Amen. Pas dans le suivisme. Bien, bien. Ce qu'on fait là, c'est le suivisme. Donc comme l'ancien Intel a fait ça, moi aussi, je suis jeune, je dois venir faire ça. Non, l'ancien Intel a fait ça, il sait pourquoi il a fait. Très bien. Moi aussi, si Dieu m'appelait, Dieu l'a me conduit. Très bien, très bien. C'est pas parce qu'on a prêché ceci, j'ai vécu telle expérience, tu as écouté, toi aussi tu vas aller, moi je vais vivre la même expérience. Non, 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 non. Même dans la Bible, chacun a expérimenté Dieu d'une façon différente. Très bien. Ézéchiel a vu Dieu comme étant la roue dans la roue. Daniel a vu le Seigneur comme étant la pierre qui descendait sans le secours d'aucune main. Abraham l'a vu dans la chair humaine. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a eu la même épreuve qu'Abraham. Parce que Rebecca avait du mal à concevoir. Mais pour que le miracle se déclenche, Isaac n'a jamais attendu Dieu dans la chair humaine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que c'était l'expérience d'Abraham. Chacun a eu son expérience. Avec le même Dieu. On doit sortir de la routine, sortir du copier-coller. Chacun de nous doit comprendre là où Dieu l'a placé. Esther avait compris là où Dieu l'avait placé, pourquoi elle était là. Ruth avait compris pourquoi elle était là. Quand tu as compris où tu es, va vers ton objectif. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Amen. 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 Ruth n'a pas regardé ce que les gens allaient lui dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si on ramène la sœur Ruth aujourd'hui, même moi je pourrais dire que la sœur là est trop courageuse. La sœur là n'a pas le Saint-Esprit. Avec ce qu'elle avait fait là. Oh. Boaz dort avec ses collaborateurs dans la nuit. Elle quitte là où elle était. Elle va dormir à côté de Boaz. Là, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle
trop courageuse. C'est ce qu'on allait dire. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Oh, mes bien-aimés, soyez conduits par l'esprit. Quand vous êtes confiant que ce que vous faites, c'est Dieu, faites-le. Aucun homme ne doit vous arrêter, faites-le. Oui. Si ça cela rend votre cœur à l'aise, vous êtes en train de servir Dieu, faites-le. Ruth n'a pas regardé. Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire? Imaginez surtout en Israël avec les lois qu'ils avaient là. On pouvait même la lapider. Déjà, les femmes ne peuvent pas dormir là où les hommes dorment. C'était séparé. Elle quitte là-bas dans la nuit. Elle vient dormir à côté de moi, au pied de Boaz. C'est-à-dire qu'elle est en train de forcer la relation. Aujourd'hui, on ramène ça dans l'église. On va même la livrer au diable. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais c'était une fille de Dieu en train d'accomplir. Et c'est même par elle, si je peux, et je crois que c'est ça, par Ruth, on va retrouver même la généalogie de Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous allez voir que même Jésus est venu dans une généalogie des gens et des femmes de mauvaise vie. Oh, ça a quitté depuis cette femme-là de Jéricho. Rahab la prostituée. Qui avait reçu, est-ce que quelqu'un avec moi? Ça dit non, ne blaguez pas avec Dieu. N'ominez pas Dieu dans vos manières de concevoir. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui vous dépasse, restez tranquille, méditez. Amen. Amen. Ça c'est bien dit. Méditez. Et alors vous allez peut-être comprendre par la suite pourquoi Dieu a permis cela. Amen. Amen. Donc quand on arrive à la généalogie, vous allez voir que c'est des personnes qui, si on ramène selon la loi et la manière de concevoir, on va dire que non, ce sont des personnes indignes. On arrive là encore avec David. Il tue un homme pour avoir sa femme. Et c'est par la femme là que Dieu sort son successeur, le roi Salomon. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pareil, Bethsheba, que Dieu sort Salomon, l'héritier du trône, le fils de David. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pareil, encore vous allez voir la généalogie de Jésus, c'est la même lignée là. Et il arrive. Et lui-même, il arrive avec un témoignage pour nous, mais une fausse rumeur qui avait gagné toute la contrée de la Judée. Que c'est un enfant bâtard. Parce qu'il ne peut pas croire qu'un enfant puisse naître sans qu'il puisse avoir un père et une mère. Amen. On l'a traité de tous les noms. D'abord, sa lignée déjà depuis son arrière-grand-père, on voit un mauvais. Lui-même encore, il vient confirmer. Mais c'était Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que la vie ne vient que par le gâchis. Il dit que la nouvelle naissance, c'est un gâchis. La vie éternelle, vous allez voir le gâchis. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, à cause de cela et de tout cela, Dieu demande aux croyants de s'élever dans la perception, de ne pas regarder avec les yeux de la chair, mais d'utiliser les yeux du cœur. Ne juge pas ton frère avec les yeux de la chair. Élève-toi. Que ce soit pour le jugement, que ce soit pour la grâce, il faut s'élever. Il faut s'élever un peu plus haut. Et dans tout ce que nous faisons, pour terminer, nous avons besoin de persévérance. Nous arriverons au but si nous persévérons. Vous allez atteindre votre réussite si vous persévérez. Vous allez atteindre votre épanouissement dans tout ce que vous désirez dans la vie si vous persévérez. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de réussite. Pas de persévérance, pas d'épanouissement. Pas de persévérance, pas d'avancement. Dieu veut que nous puissions persévérer dans le but qu'il nous a donné. Quel est ce but? Le servir, l'adorer. C'est-à-dire que même ce qu'il nous donne, si nous comprenons le but pour lequel il nous a placé, on peut même prendre ce qu'il nous a donné comme agréable pour mettre cela à son service. Le temps que j'ai, tout ce que j'ai, je le mets à son service. Frère me dit, la persévérance, c'est ce qui nous emmène au but. Et vous pouvez pas aussi persévérer si vous n'aimez pas la prière. Amen. Ah, la prière, il faut maintenant me dire que c'est comme l'échelle, comme on a dit le jeudi. On peut aimer arriver à un certain niveau avec Dieu, mais si vous ne persévérez pas aussi dans la prière, ça sera difficile. Il faut maintenant me dire, la prière est comme l'échelle. Il dit, quand un homme voit quelque chose au-dessus et qu'il n'est pas capable de voir ce qui est là dans ce carton, il va utiliser l'échelle pour monter. Il dit, c'est comme la prière.
vous voyez quelque chose que vous voulez obtenir dans la vie, que vous n'arrivez pas à obtenir, il dit continuez simplement à prier. Et quand on prie, on va d'une étape à une autre, d'une marche à une autre, comme on escalade l'échelle, jusqu'à arriver à la fin et je peux voir ce qui est dans le carton. La prière, c'est l'échelle. Vous voulez arriver quelque part dans la vie, utilisez l'échelle. Nous avons des gens qui ont même peur de monter l'échelle. Il a vu quelque chose en haut, mais il s'est dit, ceci, il prend l'échelle, il va tomber. Il dit qu'il n'arrive même pas à prier. Même prier, c'est difficile. Mais comment tu vas atteindre un niveau donné si tu n'aimes pas prier? Or, en ce qui concerne le but, en tant qu'assemblée, toute l'assemblée devait aimer la prière. Vraiment. En ce qui concerne ton objectif, tu peux prier à la maison. Mais quand on vient se réunir ici le jeudi, c'est pour prier d'abord en premier en ce qui concerne nos objectifs en tant qu'assemblée. Voilà. Ça veut dire en tant qu'assemblée, on devait se réunir pour prier parce qu'on considère que ça nous concerne tous. Si je reste à la maison, je prie pour mes problèmes. Mais quand je viens ici, nous venons prier pour les problèmes qui nous intéressent tous en tant qu'assemblée. Et aussi longtemps qu'on le fait, on va atteindre l'objectif. Mais si c'est seulement certaines personnes qui le font, c'est comme si chacun venait prier pour ses propres problèmes, pour ses propres buts et objectifs. On doit persévérer dans la prière. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière, il persévérait dans les exhortations, il persévérait dans les enseignements, il persévérait dans la fraction du pain, c'est-à-dire la communion fraternelle. Et c'est ce que nous devons faire, on doit persévérer. S'il n'y a pas de persévérance, on n'arrivera nulle part. On doit persévérer. Chacun de nous, en rentrant à la maison, doit en faire un slogan au-dedans de lui. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Nous devons persévérer. Si on ne persévère pas, pas d'avancement, pas de succès, pas d'épanouissement. C'est une loi de Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, chanter ce cantique. Après, nous allons prier. Que le Seigneur Dieu nous donne la force de persévérer, d'avancer.